La 14e édition de la Fête des cultures gabonaises s'est ouverte ici ce vendredi même à l'immeuble Arambo de Libreville avec les activités scientifiques. Les universitaires gabonais animent les échanges. En premier lieu, la conférence inaugurale du professeur Serge Lungu de l'université Omar Bongo qui va donc étayer avec nous la quintessence de son propos. Alors, le thème de votre conférence inaugurale a porté sur le Gabon, radioscopie d'un complexe identitaire en quête de construction nationale. Qu'en est-il exactement? Effectivement, j'ai eu le privilège de faire la leçon inaugurale à cette série de conférences débats consacrées à la 14e édition des Fêtes des Cultures. Le concept de complexité identitaire, je l'emprunte à la géographie de la santé, à Maximilien Sor plus précisément, qui parle de complexes pathogènes pour qualifier les environnements tropicaux qui sont propices au foisonnement bactériologique. Et donc, à partir de ce concept, j'utilise celui de complexe identitaire, évidemment dans un sens positif, dans un sens débarrassé de toute connotation péjorative, en fait, pour montrer qu'au Gabon, il y a une multitude d'identités qui coexistent, et je dirais même qui s'emboîtent. Mais à ces identités organiques, il y a des identités territoriales qui sont liées à l'identification justement de ces mêmes communautés ethniques à la fois à des provinces, à des départements, à des localités précises, en fait, à des cantons, à des villages, etc., à des terroirs. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte que finalement on a affaire à un véritable complexe identitaire, et toute la problématique est finalement de savoir comment réussir à bâtir au sein de notre pays une identité qui soit nationale, et donc qui transcende en fait toutes ces identités que je qualifie d'identités à bas niveau. Il y a une série de mécanismes. D'abord, je pense que et je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait une nation, ce n'est pas tant l'homogénéité organique du corps social, mais c'est aussi la volonté de vivre ensemble. Donc il y a une dimension psychologique importante. Et les ressorts psychologiques de la nation sont entretenus par des mécanismes politiques, donc à travers, je dirais, des politiques. Par exemple, moi qui suis géographe, c'est par exemple en ce qui concerne des politiques d'aménagement du territoire qui soient volontaristes. Très bien, là vous donnez votre point de vue de géographe. Oui, voilà, pour faire en sorte que par exemple, eh bien, toutes les inégalités socio-spatiales qui sont caractéristiques de tous les pays du monde, eh bien, que ces politiques d'aménagement du territoire réduisent au maximum justement ces inégalités qui pourraient être source de tension ou de revendications. Donc, c'est donc les politiques d'aménagement du territoire, c'est un ensemble de mécanismes de représentativité politique et sociale qui ne soient pas contestables. Depuis un moment, il y a un discours sur le repli identitaire. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, et la question que je posais tout à l'heure à ma conférence, c'est celle de savoir si finalement ce discours sur le repli identitaire est simplement un argument politicien, ou est-ce la traduction, l'expression d'un processus d'étiolement d'un sentiment national gabonais en gestation, en construction. Donc on est dans un contexte comme celui-là, il est nécessaire, pour ne pas dire impératif, de toujours rappeler la nécessité de maintenir la cohésion nationale. Et donc la fête de la culture, bien entendu, c'est l'occasion de célébrer les attributs culturels de notre peuple, de notre communauté, mais c'est aussi l'occasion finalement de procéder, comme je l'ai dit, à une radioscopie de la société gabonaise pour faire en sorte que eh bien, cette cohésion nationale ne se relâche pas. Parce que comme je l'ai dit, une cohésion nationale, ce n'est pas définitif. Il faut la maintenir, il faut l'entretenir par un certain nombre de mécanismes, et je pense que le fait de rappeler à chaque fois la nécessité de cette cohésion nationale, ce n'est pas fortuit. Je pense qu'il faut
plutôt rendre justement hommage à ceux qui sont à l'initiative de cette fête des cultures. Voilà, ce sera donc le propos final de Serge Lungu, professeur au département de géographie de l'université Omar Bongo, qui a inauguré avec sa conférence les débats scientifiques de la 14e édition de la fête des cultures du Gabon. Docteur Charles-Philippe Assembeu, votre intervention a porté sur les mythes historiques de l'État-nation au Gabon. Qu'entend-on exactement par là? La notion de mythe ou mythe, c'est juste les histoires que l'on raconte aux enfants, même aux grands. Ouais, donc ici, pour expliquer un certain nombre de choses, quand finalement on ne dispose pas du commencement réel de la chose. Il se trouve donc que ces histoires-là, ou bien ces discours, lorsque on examine ce qui se dit par rapport à l'histoire du Gabon, on nous présente des mots comme l'ethnie, la République, la démocratie. En fait, ce ne sont que des discours de commencement. L'ethnie sans doute parce que finalement, au départ, à ce moment-là, nous avions un État colonial. Les Blancs qui venaient et puis ils voulaient effectivement administrer les populations. Et donc, ils les ont rangés par catégorie, les étiqueter, sans trop savoir effectivement l'arrière-plan, si ces gens-là avaient quelque chose en commun. Le républicanisme, c'est effectivement le prolongement de cet État colonial, mais plus par effectivement l'administration coloniale lui-même, mais par ses premières élites qui se sont appropriées ces outils et croyant bien faire, les ont perfectionnés. Et le démocratisme, c'est ce qu'on pourrait situer effectivement à partir des années 90, où vous avez vu une déferlante de ce que j'appelle les insularités ethniques. Insularité, c'est-à-dire île, et donc c'est-à-dire des individualités qui font pression sur l'État parce que tout le monde aussi veut accéder à un meilleur vivre. Alors, au cours de votre intervention, vous avez parlé d'ethnie, vous avez parlé de tribus, de clans. Est-ce qu'il y a une confusion autour de ces thèmes-là? La confusion existe de fait, puisque finalement, le mot ethnie n'existe même pas dans nos parlers. Et lorsqu'on essaie effectivement de vérifier à quoi correspondrait cette notion à proprement parler, on ne sait pas. Est-ce que ça renvoie à clan? Est-ce que ça renvoie à tribu, voyez? Est-ce que ça renvoie à lignage? C'est difficile. Mais dans tous les cas, l'exacceptation que nous avons du mot, ou en français, voyez donc ici, renvoie, identifie l'ethnie au peuple. Mais maintenant, on peut vous demander la question, est-ce qu'un clan est un peuple? Ça devient difficile. Les appropriations renvoient aussi à la nation. Est-ce que finalement, une tribu est une nation? On ne peut pas vous dire. Donc, il y a beaucoup de manquements qui font en sorte que finalement, les appropriations que les uns et les autres s'approprient du ce mot ethnie deviennent effectivement des appropriations qu'on va dire négatives, parce que finalement, elles ne participent pas de la production de ce qu'on appelle l'histoire nationale. Merci, docteur. Autre intervenant pendant les discussions, sinon les débats scientifiques de la 14e édition de la Fête des Cultures du Gabon, édition 2018, Monsieur Jérémy Owongema, il est philosophe. Alors, sur quoi apporter votre communication du jour? Alors déjà, nous remercions Gabon 24 pour l'insigne honneur qu'il nous fait de passer sur ses antennes. Notre communication s'intitulait comme suite « Sublimer le devenir ». L'anthropopolitique comme voie d'institution d'une politique culturelle nationale. Dans l'enjeu, pour me résumer, l'idée c'était de montrer que aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau de vivre ensemble où nous devons nous réinventer notre imaginaire collectif pour construire ce qu'on appelle la nation Gabon en dépit de nos différences culturelles. Et pour cela, notre réflexion a consisté à montrer que la famille, l'école et le politique doivent ensemble, n'est-ce pas, bâtir cet imaginaire instituant.
Pourquoi imaginaire instituant? Mais parce que c'est à partir de la famille que l'on apprend à se situer, que l'on apprend à connaître sa culture, mais aussi que l'on apprend à se différencier des autres. L'école, pour la mise en valeur de toutes nos diversités, parce que souvent, quand on revient de nos familles, la première chose qu'on apprend, c'est la culture qui est la nôtre, notre propre culture. Et lorsque nous rentrons à l'école, l'enjeu, c'est que l'école nous permette de comprendre que en dépit de notre culture, il y a aussi d'autres cultures et que ces cultures-là ne diffèrent pas essentiellement des nôtres. Et donc, de favoriser ce qu'on peut appeler un esprit de tolérance, un esprit de diversité. Et le politique, pourquoi? Le politique, mais pour faire en sorte que cet imaginaire collectif-là perdure dans le temps. Et c'est, par exemple, tout l'enjeu de pérenniser des fêtes comme celle que nous célébrons aujourd'hui, la fête de culture, de créer des musées nationaux, d'instituer des journées nationales de patrimoine qui nous permettraient en réalité de nous souvenir tout le temps de ce qui nous réunit, c'est-à-dire l'essentiel et c'est la patrie. Merci Monsieur Ongema. La diversité culturelle, sinon la diversité ethno-linguistique, nous pousse à nous demander si réellement il y a une nation gabonaise. Donc, par rapport à cela, il est vraiment bien de s'interroger et d'amener les universitaires à aborder cette question afin de trouver des réponses. Aussi bien, j'ai vu qu'il y avait des philosophes, des historiens et même des littéraires à se poser la question. Maintenant, les communications étaient très bonnes, surtout celles de certains philosophes qui m'ont beaucoup plu. Mais j'ai quand même un petit bémol sur la construction de la nation gabonaise sur le plan culturel, c'est que la question du livre n'a pas retenu l'attention des autorités qui ont lancé cette initiative. Organiser un colloque sur la culture gabonaise, c'est vendre cette culture, c'est montrer les tenants et les aboutissants de la culture gabonaise. Ce qui fait la culture gabonaise est ce qui fait la cohésion de l'unité nationale. Sans la culture, on n'est rien. Un savant africain disait que la culture, c'est ce qui reste à un peuple lorsqu'il a tout perdu. Alors, le colloque d'aujourd'hui a consisté à questionner cet ensemble-là, cette diversité culturelle, cette diversité ethnique qui fait la beauté du Gabon en général. Alors, l'apport du scientifique ici est, je vais dire, est majeure parce qu'elle consiste à théoriser, à vendre, comme je l'ai dit tantôt, le Gabon a montré l'importance d'abord de la littérature, l'importance de la culture, l'importance de l'art, parce que la culture c'est aussi de l'art. C'est une vente de quoi? De l'art gabonais. Il faudrait que ce genre d'événement se perpétue. Voilà, c'est avec les interventions des doctorants de l'université Omar Bongo que nous refermons la première partie des débats scientifiques faits ici par les universitaires gabonais, donc ceux de l'université Omar Bongo, à l'occasion de la 14e édition de la Fête des Cultures. Mais cette journée ne s'achève pas maintenant et les activités se poursuivent en soirée avec la troupe théâtrale de l'ENAM, de l'École nationale d'art et de manufacture ENAM du Gabon, qui va donner une scène théâtrale ce soir ici à Arambo. Et après, il y aura bien évidemment une séance de projection de films gabonais. On se retrouve à l'avenue Jean-Paul II pour tout ce qui est en rapport avec la danse, la musique, l'art culinaire, la sculpture, la peinture, etc. L'actualité continue.